Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette qui est très sympathique, qui demande un peu de travail, mais ça vaut la peine. Donc c'est un poulet grillé en crapaudine. Donc pour ce faire, il vous faut un poulet entier, de l'huile d'olive, du poivre, des herbes de Provence, de l'ail, du paprika, du curry et un peu de sauce soja. Et un récipient pour mariner le poulet. Ce coup-ci, je vais le cuire sur le grill et non pas à la poêle. Mais si vous avez envie de le cuire à la poêle, ça marche aussi. Ok, je vais vous expliquer tout ça. Le principe est donc de désosser un poulet. Donc on commence par couper les petits ailerons. Voilà. Ensuite, vous voyez ici, vous avez le cartilage du thorax, cage thoracique. Donc vous allez tout doucement et vous longez l'os. Donc là, vous longez tranquillement l'os sans le brusquer. Ici, vous avez un os en forme d'Y. C'est l'os du bréchet. Donc ça, il faut le contourner. Voilà, vous voyez, vous faites tout simplement comme ça. Voilà. Et tout simplement, toutes les petites parties, je vais les garder parce que je vais en faire un jus de poulet. On va pas jeter ça. Donc vous voyez, vous vous contentez toujours de longer. Vous brusquez pas le truc. Ici, vous aurez une articulation de l'aile. Ici, vous aurez une articulation de la cuisse. Donc, quand vous arrivez à la cuisse, vous avez un autre os. Voilà, donc c'est ce qui correspondrait, je dirais, à l'omoplate, je pense. Voilà. Et donc, vous continuez tranquillement. Voilà. Voilà. Tac. Vous voyez? Une fois que vous arrivez à l'os, vous faites tout simplement, vous voyez, vous tirez dessus. Voilà. Et là, vous avez la jointure. Voilà. Tac. Voilà. Hop. Donc le premier côté est fait. Pareil pour la cuisse. La cuisse, tac, vous voyez, ça sort tout seul en fait. Voilà. Et vous continuez tranquillement à longer l'os. Voilà. Là, vous voyez, la première partie, la première moitié est déjà faite, quasiment. Voilà. Donc là, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et je vais faire l'autre côté. Ici, vous avez le bréchet. Voilà. Donc maintenant, il faut faire gaffe parce que on va arriver à un passage où il n'y a pas beaucoup de viande. Vous voyez, c'est juste. Ça, c'est le dos. Donc, vous voyez, vous faites comme ça, tout tranquillement. Bon, après, si vous passez à travers, c'est pas idéal, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici, vous avez votre poulet en crapaudine. Voilà, vous regardez qu'il n'y a pas de petits os qui se promènent. Ok. Ensuite, opération marinade. Donc, là je vais la faire dans une poêle. Voilà. C'est ce qu'on appelle une marinade sèche. Donc, ce qu'on va faire, on va y mettre
du paprika, du curry, voilà. Si vous voulez rajouter des herbes, vous pouvez, hein. Bon là j'en ai pas, donc j'en mets pas. Hein. Alors ça en général je fais avec de l'ail séché. Hein. Parce que vu que ça va cuire sur un grill, là, ça risque de carboniser un peu. Donc je préfère l'ail séché. Voilà. Une goutte d'huile d'olive. Voilà. Du poivre. Voilà. Et un peu de sauce soja. Voilà. Bien sûr, la marinade, vous l'adaptez à ce que vous aimez. Hein. Je sais, je le dis à chacune des recettes que je fais, mais bon, c'est pas parce qu'une recette vous dit de mettre des trucs que vous devez nécessairement le mettre. Hein. Ensuite, on retourne la bête. Voilà. Et on fait pareil. Alors ce truc là, cette marinade, vous pouvez la faire avec plein de choses. Hein. Vous pouvez la faire avec un gigot d'agneau. Ouais, vous le faites la veille. Hein. Si vous savez que dimanche vous allez cuire votre agneau, bah, vous le marinez samedi. Hein. Tranquillement. Et si vous marinez une grosse pièce de viande, ce que je vous conseille même, coupez-y un peu d'oignon, un peu de carotte, un peu de, vous voyez, une petite garniture aromatique fraîche. Et vous en mettez un peu partout. Et ça va parfumer votre viande en fait. Hein. Faut juste penser de temps en temps à retourner la viande. Hein, vous voyez, pour que toutes les parties touchent bien la marinade. Et ça c'est assez important en fait. Hein. Vous ne mettez pas une marinade et vous la laissez comme ça. Hein. Même une marinade dans le vin, hein, je veux dire. Une marinade dans le vin, tous les jours, il faut y aller et remuer avec une spatule. Hein. Ok, voilà. Donc maintenant, on badigeonne bien, partout. Voilà, hop. Voilà. Vous voyez que c'est de la marinade partout. Voilà. Et ça, je vais le laisser maintenant une demi-heure à 1 heure. Hein. Là, je vais commencer mon jus de poulet. Et pendant ce temps, ça va mariner tranquillement. Donc voilà, le poulet est mariné, est prêt à cuire. Donc, quand vous utilisez ce genre de grill, n'oubliez jamais de mettre de l'eau dans la plaque du dessous. Et une fois que vous avez mis l'eau, pensez que vous l'avez mise. Hein. Ne faites pas comme moi et déplacez le grill et mettez de l'eau partout. Donc, pour cuire ce poulet, je vais commencer par mettre le feu à fond. Donc là, je vais bien le chauffer pour le saisir. Je pense qu'il va me falloir bien une demi-heure pour qu'il soit cuit. Donc bien entendu, vous n'allez pas laisser le feu à fond pendant une demi-heure. Une fois que vous avez fait le marquage de votre viande, donc là je vais baisser le feu au minimum. Je vais le mettre, enfin non, là je suis sur 5, donc sur 5 c'est très chaud. Donc là je baisserai mon feu et puis il va finir de cuire tout doucement. Le but est de ne pas le sécher. Vous voyez, je veux un poulet qui soit cuit et en même temps rose. Je vais mettre par tranche de 5 minutes. Et nous verrons ce que ça va donner. Si vous faites ça au barbecue, en fait, vous pouvez le faire au barbecue. Mais il vous faut que vous fassiez 2 foyers. C'est-à-dire, sur cette partie-là, vous mettez beaucoup de braise bien chaude.
ce qui va permettre de saisir la viande. Et de l'autre côté, vous mettez un petit fond de braise. Une fois que vous aurez fait votre premier temps de cuisson donc au charbon de bois, faites attention parce que là on ne parle pas de la même chaleur. Ça c'est une chaleur qui est régulée, donc ça ne va pas augmenter, ça ne va pas baisser tant que moi je ne le ferai pas ici. Un barbecue c'est pas du tout la même chaleur. Donc il faudra que vous soyez très prudent. Et moi ce que je vous conseille en fait, c'est qu'une fois que vous avez fait votre marquage, vous mettez votre grille au maximum et vous le laissez cuire tranquillement et puis ça ira parfaitement. Allez zou, on va commencer. Hop. Voilà. Et donc là je pars sur 5 minutes. Donc ça, tu peux faire comme ça. Voilà, comme ça, ça rentre. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on commence avec le sel. Vous ne salez jamais une marinade. Voilà, 5 premières minutes sont passées. Ce qu'on va faire, on va le décaler. Voilà. Et donc là, on repart pour 5 minutes. Et voilà. Hop là. Et on retourne. Bon, pas besoin de faire ça avec l'eau à la maison. Ouais, donc là, il est déjà bien grillé. Et là, on va faire pareil. On va mettre 5 minutes. Parce que là, je vais baisser un petit peu le feu. Ce qui est important, c'est que la peau soit bien croustillante, vous voyez. Après, et bien sûr, on met du sel. Voilà, donc là on part sur 5 minutes, comme ça, et après 5 minutes comme ça. Et là c'est reparti pour 5 minutes. On ne devrait pas être loin, je pense. Donc là, 5 minutes dans ce sens. Et je vais rajouter 5 minutes pour les cuisses. Là, on est sur de la basse température maintenant. 5 minutes de ce côté et ça sera bon. Les cuisses prennent toujours un peu plus de temps que les ailes. Donc là, il y a 5 minutes de plus. Donc là, nous sommes à 5, 5, 5, 5, 5, 25 minutes. Donc les ailes, je les protège sur les cuisses.